Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue. Merci Seigneur. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Gloire à Dieu. Alléluia. Des belles fleurs, des petits cœurs en chocolat. Merci Seigneur. Eh bien, on a un beau sujet pour le mois de février, c'est avoir soif. Avoir soif. C'est tellement important de ne pas rester au neutre, au statu quo, mais de toujours désirer. La parole de Dieu dit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Désirer les choses de Dieu. Oh, merci Seigneur. On a vu dans notre première capsule que l'apôtre Paul occupait une très grande place dans les choses de l'Esprit, avec le Saint-Esprit, toujours. Et dans notre deuxième capsule, on a vu que pour vivre les cieux sur la terre, aller chercher les choses des cieux, eh bien, ça prend quelqu'un qui connaît les profondeurs de Dieu et qui peut t'y amener. Amen. Ça prend la foi, la monnaie spirituelle, ça prend le langage, parler la langue des cieux, et ça prend le guide qui va nous faire aller profond dans les choses des cieux. Amen. C'est tellement important d'avoir soif des choses de Dieu, puis de laisser le Saint-Esprit nous y conduire. Lui, il demande pas mieux. Amen. On a vu aussi dans cette dernière capsule que la seule façon d'augmenter, ça vient par l'assistance du Saint-Esprit. Tu veux augmenter dans l'Église, tu veux augmenter dans ta vie, tu veux augmenter dans toutes les choses, les avenues de ta vie, l'assistance du Saint-Esprit. Alors, il faut avoir soif des choses du Saint-Esprit. On va aller lire une écriture dans l'Ancien Testament, et puis vraiment, ça a le rapport avec le peuple d'Israël lorsqu'ils ont sorti d'Égypte et que c'était le temps de vouloir d'aller et d'entrer dans la terre promise. C'est dans Deutéronome 8, versets 17 et 18, ça dit « Garde-toi de dire en ton cœur. » Dieu leur parle puis dit « Quand vous allez rentrer dans les belles choses, là, garde-toi de dire en ton cœur que c'est ta force, puis c'est ta puissance de ta main qui m'ont acquise ces choses. » Il dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est lui qui te donne la force, c'est lui qui te donne la puissance, c'est lui qui te donne l'esprit qui va t'amener à acquérir les choses. Amen. Il dit, garde-toi de penser que c'est juste toi, c'est tes études, c'est ton argent, c'est tes habiletés qui ont fait ça. Non. Garde-toi de dire ça. Il dit, c'est Dieu qui te donne la force, qui te donne la puissance. Puis on sait que la force, la puissance, on parle toujours de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est lui qui nous amène à acquérir, amen, les richesses, amen, à acquérir tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Le Saint-Esprit a la puissance de te rendre capable de te rendre là, de t'amener à les posséder. Il a la puissance. Je me souviens, lorsqu'on était à l'école biblique, il y avait un homme qui faisait partie du conseil du ministère de Kenneth Hagin. Et puis, c'était un homme qui était très riche. Pas parce que il y avait des plus grandes habiletés que bien d'autres, mais Brother Hagin, il lui a demandé un jour, il dit, « Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu à ce point-là de ta richesse? » Il dit, « Je n'ai jamais pris aucune décision sans avoir pris un temps à part en prière, puis de laisser le Saint-Esprit me convaincre, de laisser le Saint-Esprit me conduire dans la décision que je devais prendre. » Il dit, des fois, là, il y avait des hommes d'affaires qui venaient vers moi et puis qui avaient une proposition, là. Les gars, ils étaient enthousiastes, ils disaient, ça,
c'est le bingo, c'est l'argent tout de suite assuré, ça t'investis, puis du jour au lendemain, ça va faire boule de neige. Il dit, c'était même alléchant tout ce qu'il présentait. Il dit, je disais au gars, je vais prier, je vais voir. Il disait, t'as même pas besoin de prier, c'est dans la poche. Il disait, je vais prier, puis je vais voir. Il dit, je prenais un temps à part, puis je priais jusqu'à temps qu'à l'intérieur de moi, j'ai un oui ou un non. Puis il dit, des fois, je revenais vers les gars, puis je disais, j'embarque pas. Il disait, quoi? Non, j'embarque pas, je n'ai pas une paix d'aller là. Puis il dit, finalement, je regardais les gars quelques mois plus tard, puis la plupart d'eux avaient perdu tout l'argent qu'ils avaient investi. Par contre, il dit, il y a d'autres fois qu'il y a quelqu'un qui arrivait tout bien ordinaire, il me présentait un projet. Ça n'avait pas l'air si emballant que ça avait l'air ordinaire. Puis je disais, je vais prier là-dessus. La personne pensait, bon, ben ils vont dire non, certains, là. Il dit, je m'en allais à la prière, puis le Seigneur disait, embarque. Embarque, tu vas voir, ça va marcher son projet, ça va bien aller. Ça va peut-être être dur au début, mais ça va bien marcher. Et je disais à la personne, reviens avec ton idée, avec ta proposition. Il dit, j'embarquais. Puis il dit, je faisais mon argent. Fait qu'il dit, vous me demandez, Brother Hagin, comment j'ai fait pour me rendre où je suis aujourd'hui. Il était millionnaire. Et il dit, j'ai toujours laissé le Saint-Esprit me conduire dans la prospérité que Dieu, dans les choix. Puis il dit, ça m'amenait toujours dans la grande prospérité de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit a la puissance pour acquérir les richesses. Le Saint-Esprit a la puissance pour nous rendre capables de prendre part à l'héritage qui appartient aux saints. Amen. Je vais lire dans 2 Timothée 1,7. Paul parle à Timothée et dit, je vais le lire d'une façon, puis après ça, je vais le lire avec explication. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné. Il dit, au contraire, flippe ça de bord, au contraire, son Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Maintenant, je vais le lire en l'expliquant. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Au contraire, son Saint-Esprit nous remplit de force, le Saint-Esprit pour acquérir, d'amour pour que ma foi fonctionne et de sagesse pour prendre les bonnes décisions. Savez-vous que c'est tellement important. Moi, je regarde juste dans notre vie à Pasteur Réal et moi. Quand il nous a dit « Sortez de l'armée, allez-vous-en à l'école biblique aux États-Unis », on est allé dans les meilleures années. Dans ces années-là, les professeurs qu'on avait, je ne dis pas que les professeurs ne sont pas bons maintenant, mais dans ces années-là, même Brother Hagin était encore en vie. On saisissait les bons temps, les bons moments. On écoutait ce que l'Esprit nous disait de faire. On est revenu à Drummondville. Après ça, le Seigneur il a dit, vous retournez encore dans une autre école biblique. Encore une fois, on est allé dans les bons temps. Elle n'existe même plus maintenant, cette école biblique-là. Et puis, on est allé, on a fait des connexions extraordinaires avec des ministres de Dieu aux États-Unis. On est revenu ici chargé à bloc, guidé par l'Esprit. On a commencé l'Église, on n'avait rien, mais le Saint-Esprit disait, non, je vais vous conduire. Je vais vous conduire dans le plan de Dieu. Dieu a dit que vous construirez une église. Je vais vous conduire là-dedans. On laissait le Saint-Esprit les choses qu'il nous montrait lorsqu'on a visité en premier la maison dans laquelle on faisait l'église au début. C'était une maison abandonnée. C'était laid, le toit coulait. Les murs étaient presque tout arrachés. Le Seigneur disait, c'est là. C'est là. Être conduit par le Saint-Esprit, il va toujours nous conduire dans ce qui est vivant.
dans ce qui est le plan de Dieu, dans ce qui est comme cet homme-là investissait au bon moment. N'investissait pas quand le Saint-Esprit lui disait. Mais quand je regarde vraiment son Saint-Esprit, il me donnait la force pour acquérir. On avait la puissance de le faire, l'amour qui faisait agir notre foi et la sagesse. La sagesse de dire, oui, on embarque, OK. C'est comme si on était comme... C'est difficile à expliquer parce que tu n'as pas d'argent, puis tu as un grand projet devant toi, puis le Seigneur dit, fais juste embarquer, fais juste te laisser conduire et tu verras. Amen. Avoir soif de Dieu, tu ne vas jamais aller en diminuant. Plusieurs personnes pensent, « Ah, si j'ai plus de Dieu dans ma vie, puis si je fais juste les choses de Dieu, à un moment donné, je ne ferai plus rien, ça va être plate, une vie plate. » Puis ils pensent toujours qu'ils vont aller en diminuant. C'est complètement le contraire. Même moi, j'ai réussi à faire des choses dans la vie que je n'aurais jamais fait sans Dieu et son Saint-Esprit. Je suis allée à des endroits que je n'aurais jamais pensé aller. J'ai fait des choses, je suis allée en France, en Espagne, j'ai voyagé. Avant, je partais même pas de Saint-Notaire pour aller magasiner à Val-d'Or parce que j'avais peur, en m'en allant, d'avoir un accident puis de mourir. Là, je prenais l'avion puis je traversais l'océan pour aller en France. C'est comme ce qui va t'amener à faire. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne vas pas en diminuant, tu vas en augmentant. Amen. En accord avec Jean 16, si je lis du verset 13 à 15, ça dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera. » Dans une autre traduction, ça dit « Il vous transmettra les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, puis il vous l'annoncera, il vous le transmettra. » Tout, Jésus a dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, puis il vous le transmet. Dieu a tout transmis à Jésus. Le Saint-Esprit prend ça, puis il nous le transmet à nous, parce qu'on fait un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puis tout ce que le Père a, il nous le promet dans sa parole, puis le Saint-Esprit nous le transmet. On ne va jamais en diminuant avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qu'on a lu souvent aussi dans 1 Corinthiens 2,12 qui dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit nous ferait connaître les profondeurs de Dieu, nous conduirait dans toutes ces choses-là si Dieu ne voudrait pas qu'on les ait dans notre vie? Mais non. C'est la raison pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit, parce qu'il veut nous les transmettre, toutes ces choses. Amen. Alors, avec le Saint-Esprit, on va toujours en augmentant. Dans Romains 8,6, je l'ai répété, cette écriture-là, ça dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'Esprit, c'est la vie puis la paix. » Amen. C'est bon d'avoir la vie puis de la vivre en paix. Je peux vous le dire. Amen. Gloire à Dieu. Toutes les fois que Dieu voulait accomplir des grandes choses sur la terre, le Saint-Esprit était impliqué. Ça prenait l'assistance du Saint-Esprit. Si vous lisez dans Luc 1, verset 34, la Sainte Vierge, qui n'avait jamais été avec un homme, a eu la promesse qu'elle serait enceinte sans avoir la coopération d'un homme. A dit, comment cela se fera-t-il? C'est facile. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, puis tu vas être capable de tomber enceinte. À toutes les fois dans la parole de Dieu qui s'accomplissaient des choses grandioses, il fallait que le Saint-Esprit
ça prenait son assistance. Quand Jésus a commencé son ministère, puis que là, il s'est fait baptiser, il est allé dans le désert, il a recherché la face de son Père, puis il a dit, « OK, l'Esprit est sur moi. » Ça prenait l'assistance du Saint-Esprit. Et il dit, parce que Dieu m'a oint, puis il a dit, maintenant, c'est le temps d'annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres, le recouvrement de la vue à l'aveugle. Ça, on retrouve ça dans Luc 4, 18. À toutes les fois, quand l'Église elle a commencé dans les actes, il dit, attendez, ça l'a pris l'assistance du Saint-Esprit. Ils ont attendu, puis le Saint-Esprit est venu, puis il est descendu dans Actes 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand les apôtres se faisaient menacer, là, vous arrêtez ça, vous prêchez plus au nom de Jésus. Ils ont prié. Ça l'a pris encore l'assistance du Saint-Esprit. Ils ont prié dans Actes 4, 31, puis ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Jésus ne faisait que la volonté de son Père, puis il a prié pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit, parce que si on a des choses à faire, des choses à recevoir, vivre les cieux sur la terre, aller en augmentant, je vous le dis tout de suite, ça prend l'assistance du Saint-Esprit. Être rempli. Amen. Parce qu'il est venu, Jésus, pour qu'on ait la vie en abondance, puis le Saint-Esprit, c'est tellement important d'avoir soif des choses de Dieu. Il ne veut pas qu'on demeure dans notre petite vie médiocre. Si Dieu aurait voulu qu'on demeure dans notre petite vie médiocre, il n'aurait jamais envoyé Jésus pour qu'il accomplisse tout pour nous. Puis Jésus n'aurait jamais prié le Père pour qu'on ait le Saint-Esprit pour être guidé dans toutes ces choses-là. Amen. Alors, il va falloir s'affectionner aux choses de l'Esprit. J'ai marqué, le Saint-Esprit va toujours nous amener à augmenter, à s'accroître dans les choses que Dieu nous a données, puis les choses qu'on ne sait même pas encore qu'il nous a données. Parce qu'on ne connaît pas toutes les profondeurs de Dieu. Mais plus on marche par l'Esprit de Dieu, plus le Saint-Esprit va nous les révéler. Amen. Vraiment, notre écriture de base, c'est dans Jean 7, versets 37 à 39. Si vous avez soif, vous allez voir des fleuves couler. Parlant de l'Esprit. Puis l'Esprit n'a pas fini de travailler avec nous pour nous amener à augmenter. Alors, il va falloir aller à Dieu, il va falloir boire et promet les fleuves pour le Saint-Esprit. Amen. C'est vraiment le temps plus que jamais d'avoir soif, comme jamais auparavant. Parce qu'on est prêt d'expérimenter le plus grand mouvement de Dieu qui peut avoir existé sur la terre jusqu'à maintenant. Alors, je vous dis à mercredi prochain pour la suite de Avoir soif. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.